Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder le nouveau Ford Ranger qui est derrière moi, donc tout le petit restylage qu'il y a dessus. Donc là c'est une version Wheeltrack, on va regarder ça ensemble, un petit peu tout ce qu'ils ont changé sur le véhicule. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner ou à mettre un j'aime, moi ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à avoir envie encore de faire des vidéos comme ça. Donc allez, je me tais, on passe maintenant à la présentation. Donc voilà, le nouveau Ford Ranger version Wheeltrack. Donc ce qu'on peut voir de différence, c'est que la calandre a changé comparé à l'ancien. On a aussi la signature LED qui va être différente. Voilà, avec un petit effet maquillé sous le feu. Ça fait partie du restylage du Ranger. On a toujours les jantes en 18 pouces biton pour les Wheeltrack. Donc ce véhicule est maintenant équipé d'un 4 cylindres 2 litres 213 chevaux, boîte auto et qui développe 500 Newton de couple. Et nous avons aussi toujours un poids tractable à 3 tonnes 5 et une charge utile de 1 tonne. Voilà, comme tu peux le voir, si tu as une société, tu ne payeras pas de TVS, pas de malus et tu peux en plus te gaver à récupérer la TVA parce qu'il est considéré comme un véhicule utilitaire. Donc comme on peut le voir, on peut retrouver toujours l'arceau du Wheeltrack, donc l'arceau aérodynamique. Et donc à l'arrière, toujours radar de recul et caméra de recul. Et il y a aussi les radars avant de série sur la version Wheeltrack. Donc celui-ci est équipé d'un rideau coulissant. On peut aussi retrouver un couvre-benne rigide. Et donc à l'intérieur de la benne, il y a aussi une prise 12 volts pour brancher quelques éléments, recharger des batteries ou la glacière ou des choses comme ça. La protection de benne plastique et de série, et on va retrouver 4 crochets sur les rails qui se mettent dans les petits trous que tu peux trouver sur tous les... Il y en a à peu près 5 sur chaque rail. Voilà, hop, une petite galère et ça y est, j'ai réussi. Donc, comme je disais, il y en a 4 et tout ça dans les petits trous qu'on peut retrouver. Donc désolé pour le bazar, hein, on a fait une expo chez Metro, c'est un peu le bazar. Donc ici on va retrouver la D-Blue et la Trapezius Fuel diesel, spéciale de chez Ford. Maintenant sur le Wheeltrack on va retrouver aussi deux séries, l'entrée et le démarrage sans la clé, en appuyant sur le petit trait qui est là de fermer la voiture et là d'ouvrir la voiture. Et tout ça en gardant les clés dans la poche, ce qui est plus trop pratique quand on a les mains chargées. Voilà, donc super cabine veut dire à l'arrière deux strapontins, qui n'est pas des plus confortables, mais qui te permet, encore une fois, de récupérer la TVA, pas payer de malus, et ni la TVS. Donc comme on peut le remarquer, les sièges du Wheeltrack sont différents. Avant ils étaient mi-tissu orange ici et cuir sur les bords. Maintenant ils ont tout fait en cuir avec les surpiqûres orange, qui donne un aspect un peu plus chic. Voilà, les sièges sont vraiment plus jolis qu'avant. Donc après ce qui va changer, on va retrouver le même volant, la même interface et toujours le système GPS Sync 3 que je vais vous montrer après. Donc pour démarrer le véhicule maintenant, c'est le petit bouton, on n'a plus de clé. Donc là on a les sièges chauffants, la climatisation, toujours le lecteur de CD. Et donc maintenant nous avons un laqué gris foncé, ce qu'on appelle gris magnétique, donc c'est le gris Wheeltrack en fait. Et on a toujours le tableau de bord avec le cuir et surpiqûre orange. Le rétroviseur passe tout seul en jour-nuit. Et on a aussi un range lunettes ici. Donc le système GPS Sync 3 qui permet de commander à la voix un peu tout, hein. Envoyer les messages, recevoir les messages, Apple CarPlay, Android Auto, régler la température de la climatisation. Voilà, enfin, je te mettrai un petit lien en haut ici pour que on puisse aller voir tout ce qu'on peut faire avec le système Sync 3. Donc après, l'interface du tableau de bord est toujours la même. On a toujours aussi, les rétro-rabattables ici. Là, on a l'aide au maintien de la voix. Donc en appuyant sur le petit bouton qui est là, on active l'aide au maintien de la voix. Celui-ci est donc équipé régulateur et limiteur de vitesse. Et là, c'est le régulateur adaptatif pour régler les distances avec la voiture de devant. Et les hoquets qui sont là sont pour naviguer à travers le tableau de bord. Tout ce qui est information du véhicule. Avec la lecture des panneaux, j'allais oublier. Ici, nous avons la lecture des panneaux.
Et les hoquets qui sont là sont pour jouer avec toute l'interface multimédia du véhicule. Donc comme j'ai dit, boîte auto 10 rapports. Si je fais un petit test, je vais vous montrer. Hop. Voilà, nous avons les 10 rapports. Je suis en train de jouer avec. Voilà, vous pouvez le voir, 10 rapports. Et qui lui donne une pêche supplémentaire comparé à l'autre. C'est très fluide. Avant, j'aimais bien le 3 litres 2, donc le 5 cylindres. Mais c'est vrai que même si là, ils sont passés en 4 cylindres avec la boîte auto 10 rapports, ça lui donne vraiment... je sais pas, je trouve qu'il marche beaucoup mieux que l'autre. C'est pas que l'autre marchait pas bien, mais c'est vrai que celui-ci, je le trouve plus péchu. Bref, à venir essayer en concession. GPS, ça, je vous en ai parlé. Je vous fais une petite démo si vous voulez pas aller voir la vidéo. En gros, ça va se passer comme ça. Chercher adresse. Veuillez énoncer le numéro du bâtiment et la rue, suivi de la ville. 123 rue Grisol, Fréjus. Lorsque vous êtes prêt, utilisez le bouton de commande vocale et dites « Définir comme destination ». Voilà, donc en gros, j'ai plus qu'à appuyer sur commencer. Je peux faire pareil avec tout ce qui est les points d'intérêt, lui dire j'ai faim et tout ça. Je peux même aussi aller plus loin. Si je veux me faire comme Mercedes, je fais ça. Règle la température sur 22. 22, est-ce correct? Oui. Voilà, petite fonction sympa. Et après, avec Apple CarPlay, Android Auto, on peut aller encore plus loin et on peut envoyer les messages directement à la voix en restant appuyé sur le bouton qui est là. Si j'appuie une fois, j'ai les commandes de là comme ça. Mais si jamais je reste appuyé, je vais passer directement par OK Google ou Dis Siri. Voilà, directement. Donc 2 ports USB ici. 2 prises 12 volts. Ça, c'est le start and stop. Le blocage du différentiel. LED en descente. Ça, quand vous appuyez dessus, vous lâchez tout, le véhicule fait tout seul. Pour désactiver les radars. Ça, c'est le système pour se garer tout seul. Parce que le véhicule, maintenant, sait se garer tout seul. Et pour désenclencher l'USP. On a toujours les modes de conduite propulsion. 4 longs et 4 courts. Voilà. Et sur la boîte auto, donc... le S pour le mode sport et le mode séquentiel si vous voulez jouer avec est ici directement, alors qu'avant il fallait rabattre le levier sur le côté. Donc on a la couloir centrale avec 2 rangements et je peux même ici, je sais pas si vous la voyez, il y a une petite ailette qui me permet de renvoyer la climatisation directement dans la boîte à gants, donc garder mes bouteilles d'eau au frais. Un petit détail, voir la qualité de la caméra de recul. Donc qui me permet de voir mon crochet. Je peux zoomer ici si je veux être vraiment au ras du crochet. Et quand je tourne les roues, donc les traits de couleur sont le gabarit du véhicule et les traits blancs m'indiquent là où je vais arriver. Voilà, donc plutôt pratique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un pouce ou de t'abonner. Voilà, comme j'ai dit, moi ça me fait toujours plaisir quand je vois quelqu'un qui s'abonne et qui met un pouce. Enfin, ça fait kiffer et ça donne envie de continuer à faire ça. Tu retrouveras toutes les informations du véhicule dans la description, ainsi que les petits accessoires que tu peux acheter pour ce véhicule et la brochure interactive. Voilà. Et s'il y a besoin, j'ai même mis l'annonce du véhicule qui sera sur le lien dans la description. Voilà. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée et à la plus prochaine.